What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un Tchit qui existe. Cette semaine, j'ai lu un livre presque médiocre, un livre que j'ai trouvé relativement décevant et un excellent livre. Je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Alia Benfazer, auteur à scandale, est traînée en justice par ses parents pour avoir étalé leur horreur intime dans les 2 tomes de ses infâmes autofragmentations. Depuis l'autre côté de l'Atlantique, grâce à ce petit scandale, le célèbre artiste Henry M. Dolbeck s'intéresse à la jeune femme. Cet homme se révélera n'être qu'un nouveau maillon d'une longue chaîne de mensonges et de violences dont elle est issue. Le véritable défi pour Alia sera alors de reconnaître le sauveur que le destin lui envoie en la personne d'un inconnu nommé Blaise Robert. Histoire d'une mythomanie, Alia est le roman familial d'une menteuse depuis ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'il la défra, enfin pour la transformer de hableuse en conteuse. Je m'attendais en lisant la 4e couverture à ce qu'Alia de Melika Abdelmoumen soit un livre qui fait réfléchir sur les limites du romancier ou de la romancière, sur les vérités multiples qu'on peut retrouver lorsqu'on lit une œuvre d'autofiction ou même de fiction à la rigueur. J'ai été franchement déçu par ce livre-là. Parce que je trouve que c'est un peu oversell, il n'y a pas vraiment cette réflexion-là justement sur jusqu'où l'auteur peut se permettre de rentrer dans son intimité, parce que son intimité veut pas à l'auteur ou à l'autrice, c'est également l'intimité des gens qui l'entourent. Donc je me questionne parfois justement à savoir jusqu'où est-ce qu'on peut se permettre d'entrer dans l'intimité de nos proches lorsqu'on travaille dans l'autofiction. Je m'attendais vraiment à ce que ce livre-là développe plus la question. C'est pas développé du tout. Ce qui fait en sorte que la 4e de couverture me vend quelque chose que je retrouve malheureusement pas dans le livre. Si ça avait été que le récit, parce que dans le fond, je vais vous vendre le punch, là, c'est que Henry M. Dolbeck là, qui lui parle, ça se trouve être son frère jumeau qui a été séparé d'elle à la naissance. Elle n'était pas au courant. Ils entretiennent une relation qui commence par être une relation professionnelle, devient une relation amicale, qui se développe même en une certaine forme de complicité romantique. Si cette histoire-là, si ce récit-là avait été bien développé, ça aurait pu un peu sauver les meubles, mais je trouve pas que c'est bien développé non plus. Ça commence avec une préface qui est une scène d'inceste entre ces 2 personnages-là. Donc dès le début, ça nous est révélé en fait que Henry M. Dolbeck est le frère de Alia, la personnage principale. Donc, il n'y a pas de punch. Je m'attendais à ce que, parce que dès le début, on nous vend la mèche, il y ait un punch final quelconque, qu'on en apprenne un peu plus profondément ou qu'il y ait un revirement de situation, puis que finalement, ce soit Alia qui est en tort, puis qu'elle le sache depuis plus longtemps ou quoi que ce soit. Mais vraiment, il n'y a pas de développement autre. Donc, dès le début, on sait comment le livre va finir. C'est écrit correct, mais l'histoire est pas bonne, la manière dont elle est racontée n'est pas bonne, les mots choisis sont corrects, sont pas mauvais. Je dirais pas que Melika Abdelmoumen écrit mal, loin de là, elle écrit assez bien, mais son histoire est pas bien développée là. Vraiment, pour moi c'est inacceptable, surtout que la 4e de couverture soit aussi peu représentative du livre. Pour moi c'est un gros turn-off. Donc définitivement Alia de Melika Abdelmoumen, je ne le conseille à personne. C'est un livre que j'ai trouvé assez médiocre. La seule partie que j'ai trouvé intéressante, qui faisait un peu écho justement à la 4e de couverture, à cette réflexion sur la fiction, c'est que sur la 4e de couverture, on prend la peine de nous mentionner que Melika Abdelmoumen est née en 1972 et le personnage de Alia
qui est censé être justement un personnage qui nous aide à réfléchir sur la fiction, mentionne qu'en 1977, elle avait 5 ans. Donc, est-ce que c'est une espèce d'histoire de récit emboîté? C'est peut-être ce qui a été tenté d'être fait. C'est vraiment le seul aspect que j'ai trouvé intéressant. Pour le reste, c'est un livre qui va tomber aux oubliettes pour ma part. Je vous parle maintenant du Carnet écarlate d'Anne Archet, qui est en fait un recueil de fragments érotiques lesbiens. C'est intéressant ce livre-là. C'est le livre qui m'a déçu. La raison du pourquoi il m'a déçu, c'est que c'est le 3e livre d'Anne Archet que je lis et j'ai l'impression en fait de relire potentiellement les 2 premiers livres que j'ai lus. C'est-à-dire que j'ai commenté Amant et Perdre haleine. Perdre haleine, il y avait quelque chose d'intéressant parce que c'est une longue phrase, donc au niveau de la phrase, c'était super intéressant. Amant, je trouvais ça comique, je trouvais qu'il y avait des réflexions anarchistes parfois. J'aimais beaucoup cette idée de petite phrase dans laquelle Anne Archet décrivait ses relations avec ses amants. Le Carnet écarlate, c'est un peu la reprise de Amant, mais au féminin cette fois-ci. Donc c'est plein de petits aphorismes dans lesquels Anne Archet parle de ses relations saphistes, des gens, en fait, des femmes qu'elle fréquente. Je trouve ça assez intéressant, mais parce que ça reprend un peu le format de Amant, ça m'a apparu parfois redondant. Reste que Anne Archet écrit vraiment, vraiment bien. Elle est comique, elle me fait assez rire, donc pour cette partie-là, j'ai bien aimé ça. Ça se lit vraiment rapidement. Donc c'est pas un livre qui m'a déplu, c'est juste qui m'a un peu déçu parce que j'aurais aimé plonger peut-être un peu plus profondément dans l'univers d'Anne Archet. Après, dès le début, elle nous mentionne, elle fait une comparaison avec José Di Stasio. Elle dit elle fait tout le temps des recettes parce qu'elle est bonne là-dedans. Moi, je parle toujours de sexe parce que je suis bonne là-dedans. Donc, je comprends en fait que c'est son thème de prédilection. C'est correct qu'elle décide d'aborder toujours ce thème-là. Pour ma part, j'aimerais peut-être voir ce que j'ai vu justement avec le texte La fin qui avait été présenté au podcast Tu me niaises. Mais ça, c'est parce que c'est le genre de poésie pas le genre de poésie, pardon, mais le genre de texte que je sais aimer d'Anne Archet. Le reste de ses textes, je les aime aussi, c'est juste peut-être un peu moins ma tasse de thé. Je trouve ça intéressant l'idée d'un livre érotique. Je trouve ça intéressant d'intégrer ça à mon défi littéraire. En revanche, parce que ça fait 3 livres érotiques que je lis d'Anne Archet, j'ai envie de rentrer plus profondément dans son univers, de parler de politique avec elle, même si chaque fois qu'elle parle de sexe, ça reste quand même politique. J'aimerais ça avoir une espèce d'essai sur l'anarchie écrit par Anne Archet. Je pense que ça pourrait être comique, je pense que ça pourrait être vraiment super intéressant. J'ai bien aimé le Carnet écarlate, c'est juste pas une lecture qui va me marquer. Dans les passages que j'ai aimé le plus, il y a ce passage où est-ce qu'elle nous parle de la solitude. Elle écrit « Arrive un temps où même les aphorismes obscènes les plus habiles ne suffisent plus à compenser pour des draps froids et un lit vide. » J'ai vraiment beaucoup aimé ce petit fragment-là parce que justement, je l'ai trouvé vraiment triste en fait parce que dans ses livres, Anne Archet nous parle de la multitude de ses conquêtes. Puis là qu'on ait en fait un autre regard sur sa vie, qu'on se rend compte en fait que c'est peut-être une femme qui est remplie de solitude même si elle écrit des obscénités à n'en plus finir. Donc ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé les petites références cachées qu'Anne Archet fait. Il y a un certain moment où est-ce qu'elle dit que sa copine Samantha est très ardente. Ça m'a fait sourire parce que je pense que c'était potentiellement un clin d'œil à Samantha ardente. Cette secrétaire d'une école secondaire, si je me trompe pas, qui avait fait scandale en fait peut-être une dizaine d'années de ça parce que elle faisait de la pornographie, puis ça l'avait amené plein de questions à savoir est-ce que quelqu'un qui est dans un cadre professionnel, dans une institution scolaire, peut avoir une vie souterraine
qui est exposé au grand jour. Donc j'avais trouvé ça intéressant, cette petite référence-là. J'imagine que c'était voulu, c'est le genre de petit clin d'œil qu'Anarchie aime faire aux lecteurs peut-être un peu plus initiés. Moi je me rappelle vraiment juste de l'aspect médiatique de la chose, là. Je pourrais pas vous dire à quoi qu'elle ressemble, ça m'intéresse, ça aurait. Mais non, j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil-là. J'ai vraiment beaucoup aimé le petit fragment que je vous ai lu qui porte sur la solitude. Je trouve que ça l'amène à poser un autre regard là, sur l'œuvre d'Anarchie. Donc, même si j'ai été déçu, voyez-vous, en parlant, j'arrive à trouver des points positifs à cette œuvre-là, que je vous conseille somme toute. C'est un genre de littérature qu'on se fait moins souvent conseiller, je pense, là, la littérature érotique. J'aime l'aspect justement que ça transcende l'érotisme, qu'il y ait un peu un aspect politique, que ce soit rigolo. J'aime le format des fragments. C'est vraiment juste la répétition, je pense, qui m'a déçu. Mais reste que je vous conseille ce livre-là. Et je termine ça avec mon grand chum JPBG, Jean-Philippe Barry-Guerrard et son livre Sport et divertissement. J'en ai parlé juste la semaine dernière de Jean-Philippe Barry-Guerrard et de son livre Manuel de la vie sauvage. En terminant celui-ci, j'ai été tout de suite acheté Sport et divertissement parce que j'avais besoin d'un peu plus de sa plume, j'avais besoin de m'embarquer encore dans son univers et j'ai pas été déçu avec Sport et divertissement qui est son premier livre. C'est l'histoire en fait d'une actrice et de sa bande d'amis qui, pour survivre au quotidien monotone, se défonce un peu à toutes sortes de drogues, que ce soit le sport, la vie sociale, le sexe, la cocaïne, le champagne, l'attention même des gens là, sur les réseaux sociaux. C'est le premier livre de Jean-Philippe Barry-Guerrard que je lis qui est écrit au je, donc à la première personne du singulier. La narratologie est peut-être un peu moins intéressante qu'avec ses autres livres. C'est peut-être un peu moins bien maîtrisé. Reste que c'est son premier livre, donc c'est assez comprenable que ce soit pas encore aussi maîtrisé qu'avec, par exemple, Haute Démolition, là, qui est son dernier livre qu'il a écrit. C'est l'histoire, comme j'ai dit, d'une actrice et parmi tous les aléas de sa vie, il y a un soir où est-ce qu'elle va aller à une soirée karaoké. Elle va rencontrer un jeune homme du nom de Gabriel, avec qui elle va rentrer chez elle. Elle va avoir une soirée de concubinage assez ordinaire. Il n'y aura pas de grand plaisir, là. Malheureusement, Gabriel n'aura pas une érection digne de ce nom. Ce qui fait qu'il va un peu tomber aux oublis pour elle jusqu'à ce qu'elle apprenne, scoop, je vous vends la mèche, qu'il s'est suicidé. Et elle va entamer une conversation avec lui par message texte au travers de sa vie. Donc c'est une petite partie du récit, mais je sais pas si c'est une petite partie qui évoque quelque chose en vous. Si oui, probablement en fait que c'est parce que vous avez écouté le vidéo de la semaine dernière dans lequel il y avait un personnage, une actrice qui va au start-up de notre protagoniste de Manuel de la vie sauvage pour faire une publicité, pour faire la voix d'une publicité. Et c'est à ce moment-là qu'elle va lui donner l'idée de partir peut-être un robot conversationnel pour les défunts avec qui les gens pourraient faire leur deuil. Donc je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez un peu compris où est-ce que je veux m'en aller avec ça. Donc Jean-Philippe Barry-Guerrard instaure encore plus l'idée d'une interfictionnalité. On se rend compte que les différents livres qu'il écrit s'inscrivent dans un même univers, ce qui amène en fait à réfléchir sur justement le fait que notre monde est petit, que tout le monde se connaît, même si c'est dans des milieux complètement différents. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai beaucoup aimé la protagoniste là, qui est franchement haïssable. C'est quelqu'un de carrément misogyne, misanthrope. Elle est ultra narcissique. C'est vraiment une personnage qui est détestable, mais par la force de la plume de Jean-Philippe Barry-Guerrard, on finit par s'attacher quand même à elle malgré tout. Donc sport et divertissement, je vous le conseille. Jean-Philippe Barry-Guerrard, ses livres, les histoires sont toujours intéressantes. C'est toujours écrit avec une plume super belle, mais tellement simple. C'est probablement l'auteur que je conseillerais à quelqu'un qui n'a jamais lu
ou qui lit très peu. Définitivement, c'est le genre de livre que je pense qui est fait pour tout le monde, que vous soyez le plus grand des intellectuels ou une personne qui s'intéresse très peu à la littérature. Les œuvres de Jean-Philippe Barry-Guerrard ont tout pour vous plaire. Donc sport et divertissement, c'est ma suggestion de la semaine. Encore une fois, cette semaine, je ne fais pas de suggestions parce que clairement ce livre-là était selon moi le meilleur des trois. N'empêche que le Carnet écarlate était assez bon, quoique un peu décevant pour moi, mais je pense que c'est vraiment l'effet de la répétition. Je vous le conseille quand même. Pour ce qui est d'Alia de Melika Abdelmoumen, c'est pas une suggestion non plus pour toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. Mon nom est Maxime Ouellet, vous avez écouté un Tchitchit qui existe. Je suis vraiment content, j'ai 3 semaines d'avance. Je vais pouvoir m'embarquer dans un projet qui va me demander un peu plus d'énergie, mais pour lequel je suis ô combien enthousiaste. Donc ça se peut que dans les prochaines semaines, les livres que je vais commenter soient un peu plus courts. C'est parce que je suis en train de m'investir sur un autre projet qui va probablement s'étaler sur plus longtemps que le défi littéraire que je me suis lancé. Je vous en dis pas trop, restez à l'affût. Je pense qu'il y a des belles surprises qui s'en viennent. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça vraiment. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et de bonnes lectures. Merci d'être encore là. Peace out.